Bonjour, ici Alex Wagner de l'école Morning Kiss et bienvenue dans cette série de vidéos, les dessous du Bachelor, dans laquelle j'examine ce qui se passe en face cachée de l'émission de Bachelor. Et dans cette première vidéo, on va regarder en quoi la dynamique de séduction est inversée par rapport à la vraie vie. C'est sur Morning Kiss. Alors le Bachelor, terme anglais d'ailleurs pour célibataire, ça sonne tout de suite plus gentleman en anglais. Le Bachelor, c'est 22 jolies jeunes femmes, ou plutôt je dirais 22 prétendantes, qui sont en vase clos autour d'un Bachelor qui est mis au centre et cadré comme l'homme idéal à séduire. Comment en quelque sorte le prix à remporter ce Bachelor au terme d'une compétition comportant de nombreux rounds d'élimination. Faut dire que Marco, ce Bachelor, présente très bien. Il est grand, il est brun, il est italien, avec l'accent qui va bien. Il est chef d'entreprise à Milan. J'habite à Milan, je suis chef d'entreprise, je suis célibataire. Dans mon parcours, j'ai géré différents millions d'euros pour des entreprises. Et qui plus est, son entreprise opère dans le prêt-à-porter de luxe, secteur qui fait rêver pas mal de femmes. Et il est cadré comme passant son temps dans les avions, ce qui fait allusion dans l'imaginaire populaire à une forme de vie de jet-setter. On entend la prod dire 22 prétendantes, prêtes à tout, compétitrices. Je suis prête à trouver le grand amour, le prince charmant. Elles sont prêtes à tout pour gagner son cœur. Je ferai tout pour le séduire. Elles vont devoir apprendre à partager le cœur de leur prince charmant. Il m'a choisi. Donc vous voyez, ces phrases posent clairement une certaine dynamique de séduction. Et qui plus est, la prod ne s'en tient pas à simplement faire des voix off, la prod trie évidemment les phrases dites par les diverses jeunes femmes pour aller dans ce sens, pour appuyer le cadre. Je vous en cite quelques-unes. Comme toutes les filles, j'avais envie d'être choisie. J'espère avoir mon rendez-vous avec Marco parce que je n'attends que ça. J'espère avoir un rendez-vous parce que quand même je dois m'approcher un peu. J'ai pas envie qu'il ait la même complicité. J'ai pas envie qu'il ait la même complicité avec elle qu'avec moi. Vous voyez, ces phrases habilement choisies donnent l'impression de femmes qui sont au pied du Bachelor. Évidemment, c'est pas très valorisant, ni pour elles en particulier, ni pour les femmes en général. Et le comportement qui est montré à l'écran de certaines femmes va dans ce sens. On peut citer la tenue très osée et déshabillée de Naël à son arrivée, qui met clairement en avantage ses atouts. On peut parler de sa démarche aussi, consistant à mener Marco directement à l'arrière de la Mercedes pour un premier mini rendez-vous. On peut citer aussi Mélanie, qui arrive en robe de mariée. Voilà, tout est fait par les femmes pour se démarquer. On a le sentiment qu'elles doivent se différencier ou mourir. Et là aussi, on rentre dans le cadre d'une compétition dans laquelle le Bachelor est le premier prix à remporter. On en parle le midi, on en parle le soir, on en dort la nuit, on se lave Marco, on vit Marco. Tout ça, c'est pas anodin. Le cadre contextuel d'une interaction est très important. C'est un peu comme le cadre contextuel d'un tableau d'art. Selon que ce tableau d'art, vous allez le voir dans un marché populaire aux puces, ou même à côté d'une poubelle abandonnée dans la rue, ou alors ce même cadre exposé dans une belle galerie très chic dans le centre de Paris, ou même ornant les murs d'un grand musée avec des dorures. Vous voyez, le cadre contextuel va changer votre perception de ce tableau. Ça me fait penser aussi à une expérience faite en psychologie où il y avait un grand violoniste qui a été placé dans le cadre du métro et qui jouait des morceaux sur son Stradivarius. Évidemment, normalement, les gens font la queue et payent cher pour entendre jouer ce violoniste de classe mondiale, mais évidemment, cadré dans le contexte du métro, la plupart des gens ne s'arrêtaient pas, ne se retournaient même pas. Donc vous voyez, le cadre contextuel a son importance. Évidemment, compte tenu du cadre mis en place par la prod, l'image du Bachelor est au top. Marco, ici, est l'équivalent
du tableau d'art accroché dans une galerie très chic ou d'un grand musée orné de dorures. Sauf que, à la différence de faire la queue au musée pour voir un tableau, bah ici ce sont des femmes qui font la queue pour avoir des rendez-vous avec Marco. Évidemment, non seulement cette mise en scène est dévalorisante pour la femme, elle est surtout invraisemblable. C'est invraisemblable parce qu'on constate que dans la vraie vie, en termes de rapport homme-femme, on a l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, dans l'émission de Bachelor, on a 22 femmes qui proposent et le bachelor qui dispose, comme il veut. En réalité, c'est plutôt l'homme qui propose et la femme qui dispose. Alors évidemment, c'est une sorte d'archétype et il ne faut pas croire que je suis vieux jeu dans ma tête pour autant. La raison pour laquelle cette dynamique est toujours à l'œuvre dans la plupart des interactions, aussi bien aujourd'hui qu'anciennement, repose sur de la psychologie évolutionniste. Je vais vous faire une petite parenthèse parce que nous, hommes au sens homo sapiens, la race humaine, on est des animaux évolués et civilisés et donc on peut trouver des éléments de réponse dans le royaume animal. Les hommes et les femmes sont peut-être égaux, mais ne sont pas pour autant identiques. Il y a des différences d'attitude et de comportement entre hommes et femmes qui prennent, pour certains d'entre eux, une racine dans notre biologie qui est asymétrique entre les deux sexes. Dans le royaume des animaux, par exemple, c'est la femelle qui enfante. Et chez l'espèce Homo sapiens, c'est pareil. L'acte sexuel va engager une femme pendant minimum 9 mois. Et bien souvent, ça c'est que le début. Évidemment, ça n'engage pas l'homme de la même manière. Dans le royaume animal, par exemple, un mâle peut inséminer un grand nombre de femelles, alors que la femelle, elle, ne peut porter qu'un bébé à la fois. Donc vous voyez, il y a une asymétrie radicale entre l'investissement du mâle, qui peut durer 5 minutes, et l'investissement de la femelle, qui, pour Homo sapiens, va durer au minimum 9 mois. Conséquence de cette asymétrie biologique dans le royaume animal, il y a un processus de cours qui lui aussi est asymétrique. Vous savez, les mâles sont souvent très colorés et les femelles beaucoup moins. Les mâles peuvent avoir des attributs, par exemple la queue en roue du paon ou alors les bois du cerf. Ces attributs servent de démonstration de bonne santé parce que ça demande pas mal d'énergie pour entretenir en bon état ces attributs-là. Et donc le fait que le mâle puisse les entretenir, c'est une démonstration de bonne santé et c'est donc un signal pour la femelle que ce mâle-là qui arrive à entretenir ses attributs, c'est un bon candidat pour la procréation. Ça me fait penser un peu, j'ai envie de dire l'équivalent chez l'homme moderne, ce serait l'homme qui parade dans son cabriolet rouge en mettant la musique à fond pour attirer l'attention des femmes. Alors certains diront que cet homme-là est peut-être à mi-chemin entre l'animal et l'homme, et bon, je dis ça à moitié en rigolant, mais on sent bien qu'il y a des résidus chez l'Homo sapiens de cette dynamique chez les animaux. Alors, cette asymétrie, évidemment, fait partie de notre biologie, fait partie de nos gènes, fait partie de notre culture ancestrale. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est esclave de notre hérédité. Cependant, c'est une influence qui perdure même aujourd'hui, parmi d'autres influences. En réalité, il est rare que les femmes entrent en concurrence, comme dans le Bachelor, pour un homme qui, lui, se placerait en sélectionneur. Et quand bien même que l'homme puisse réunir plusieurs caractéristiques désirables, comme c'est le cas chez Marco par exemple, pour les raisons que je viens d'expliciter dans la petite parenthèse de psychologie évolutionniste, c'est le plus souvent la femme qui va sélectionner l'homme. Alors je dirais que la conclusion de cette petite vidéo, c'est attention, le cadre de référence qui est habilement posé dans l'émission de Bachelor n'est pas réaliste. Aussi séduisant soit un homme, ça va être le plus souvent la femme qui va sélectionner et qui va accepter ou non les avances de l'homme. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas aussi faire des avances sur l'homme, parce que bien entendu, aujourd'hui, les deux deviennent de plus en plus acceptables, même s'il reste une certaine asymétrie. Donc je vous dis,
À très bientôt et en attendant, la discussion continue après la vidéo. Commentez en dessous dans la zone des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette dynamique de sélectionneur dans laquelle la production a mis Marco. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous c'est réaliste, pas réaliste? Commentez, likez la vidéo. S'il y a suffisamment de likes, je ferai d'autres vidéos sur le Bachelor. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir mes analyses des différents rendez-vous du Bachelor. Je vous dis à bientôt. Au revoir.